c'est intéressant de voir le regard que tu as sur le développement personnel. L'idée qu'on en a, parce que c'est vrai qu'on a mis le développement personnel dans une case. Comme si que le développement personnel correspondait effectivement forcément à des enseignements, à des choses, etc. L'école fait partie du développement personnel. La faculté fait partie du développement personnel. Donc, personne n'est libéré du développement personnel. Oui, donc, oui, non, mais tout à fait. Et c'est pour ça, mais on va regarder un petit peu plus. Je pense qu'il y a... Ton propos me montre à quel point, effectivement, c'est important de regarder plus en détail. De voir que la spiritualité n'est pas non plus des enseignements. Le mot de spiritualité provient du mot, en fait, sa définition au départ, c'est le souffle et l'esprit. Ce n'est pas une opposition à la matière, c'est rien du tout. C'est à partir de quoi je vis, à partir de quelle image j'ai de moi-même. Il y a des gens qui sont complètement dans la matière et qui sont dans une spiritualité au-delà de tout spirituel. Après, la spiritualité, elle est soit religieuse, soit laïque. Mais aujourd'hui, la spiritualité, c'est devenu une espèce de fourre-tout qui, en fait, est plus du développement personnel que véritablement de la spiritualité. Donc, il y a plein de confusion. Alors, effectivement, il n'y a pas des frontières véritablement entre toutes. Mais de voir que, très souvent, on pense être dans de la spiritualité, mais en fait, on est dans du développement personnel. Et c'est très, très, très fréquent. Et je répète que le développement personnel n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas de dire je suis dans le développement personnel, donc je ne suis pas quelqu'un de spirituel. Il faut sortir de tous ces enfermements dans lesquels on peut se mettre. Parce qu'il n'existe qu'une seule chose, la vie. Et quelle qualité je mets dans ma vie? Je peux être dans le développement personnel, dans la matière, et agir avec générosité, dans le bien-être des autres. Je veux dire, quand on voit les ONG, les actions humanitaires qu'ils ont, et dans des groupes spirituels qui en fait n'ont aucune action humanitaire, ils ne sont centrés que sur leur propre réalisation. Donc tout ça, c'est une qualité d'être, avant toute chose. L'outil n'est pas important, c'est comment on l'utilise. Un couteau, on peut l'utiliser pour couper du pain ou pour tuer quelqu'un. Et c'est véritablement à cet endroit-là que je propose qu'on regarde vraiment. Comme je disais tout à l'heure, quand je disais au niveau de juste la présence. Et à partir de cette présence, qu'est-ce que je construis autour de moi? Et qu'est-ce que je souhaite réaliser? Alors quand je dis je souhaite réaliser, c'est une illusion, parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui vient de beaucoup plus profond. Il y a, dernièrement, au Canada, ils ont mis vraiment en exergue que toutes les choses qu'on décidait, il y avait un décalage de quelques secondes avec l'action qu'il y avait déjà eu dans le cerveau. Donc, ça montre à quel point nous sommes la marionnette et pas le marionnettiste. Voilà. Attends, prends le... Edith, prends le... C'est très... c'est quelque chose qui était connu, mais maintenant, scientifiquement, ça a vraiment été mis en place. Oui, j'ai lu ça récemment aussi. C'est ça.
ils ont réussi à démontrer avec des ordinateurs qu'en fait, l'ordinateur connaît la décision qu'on va prendre quelques millisecondes avant que nous-mêmes ayons la conscience de l'avoir pris. Ce qui est, je trouve ça effrayant. Mais Je trouve ça effrayant parce que si on connecte ça à des ordinateurs, après on devient la marionnette d'ordinateur. Mais bon, peu importe. Ouais. Mais oui, ils ont démontré qu'en fait, notre choix est déjà... Ça, avant qu'on en ait conscience, il est déjà pris. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui est connu, utilisé depuis 1960 par les services de renseignement russes et américains. Et c'est en 2012 qu'on nous raconte qu'on fait cette découverte. C'est-à-dire, et j'avais lu un article que j'avais trouvé effrayant en fait, hein, pour reprendre ta parole, c'est un journaliste américain qui a fait une expérience. Donc ça s'est fait avec un organisme de renseignement américain. Donc il lui posait plein de questions. Donc c'était des questions, des mots-clés en fait, hein, tout un ensemble de choses. Une fois que c'était mis en place, on lui posait une question précise et on mettait la même question au niveau de l'ordinateur. Et en fait, les réponses étaient complètement identiques. C'est-à-dire que ceux qui ont très bien compris, que ce soit russe ou américain, enfin tous les systèmes de renseignement, que nous sommes des êtres totalement conditionnés par notre éducation, par notre génétique, etc. Et que, à partir du moment où on comprend le programme, on peut le dupliquer sans aucun problème. Et c'est complètement ce que les Canadiens ont mis en exergue, mais ça va même avant, c'est-à-dire qu'ils se sont aperçus que quand on prend une décision, elle a déjà été prise avant d'arriver à la conscience, et c'est même pas une seconde de décalage. Donc, la vraie question, c'est d'où vient la décision? Et ça, c'est le grand mystère. Mais ça ne fait que rejoindre, en fait, tout ce que les grands enseignants expliquent depuis bien longtemps. De la même manière que quand la phrase qui est dite le monde, vous n'êtes pas dans le monde, mais le monde est à l'intérieur de vous, c'est basé effectivement sur notre manière de percevoir les choses, où en fait avec nos yeux, on ne voit que des photons de lumière, et tout est reproduit dans une petite, derrière la tête, il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle, et toutes les images sont remises en place à l'intérieur. Donc, non, c'est pas au niveau du cerveau réticulé. Et donc, dans cette étude qui peut paraître complètement... bon, il n'y a rien de spectaculaire, mais ce qui est intéressant, c'est que les rêves sont décodés au même endroit. Et donc, les scientifiques qui avaient fait ces études ont fini par la conclusion qu'on ne peut absolument pas affirmer que ce que l'on voit soit la vérité. Étant donné que la nuit, il n'y a pas de sujet. Et malgré tout, il y a quand même des images, il y a quand même un scénario qui se passe. Donc, ça montre que la connaissance de qui nous sommes reste un grand mystère, et je pense qu'on ne l'élucidera pas de toute manière. Avec les ordinateurs, ils ont vu quand on était conditionné, ils savaient quelle réponse on allait donner. Ça veut dire que quand on prend une décision, elle est conditionnée par nos conditionnements et que du coup, c'est pas quelque chose qui vient, tu vois, qui viendrait d'on ne sait pas où finalement. C'est là que ça... Si, c'est-à-dire que il y a une impulsion qui se produit et effectivement, cette impulsion que l'on voit au niveau du cerveau, après, il y a une décision qui vient. Donc, cette information vient déclencher une réaction. Et cette réaction est basée sur les conditionnements. Est-ce que c'est clair comme ça?
C'est-à-dire que le conditionnement, c'est... Oui, parce que moi, je voyais conditionnement quelque chose sur lequel peut-être on pouvait agir ou pas dans le terme de programme au niveau ce qu'on doit vivre sur Terre, je sais pas. Oui, non, disons que c'est un petit peu le principe de l'ordinateur. Je veux dire, notre conditionnement, ce sont des logiciels, et ces logiciels fonctionnent dans une manière fermée. Je veux dire, Word, quand on est dans Word, on ne peut pas faire du Excel, on fait du Word. Donc, le corps, c'est ce véhicule intelligent qui a plein de programmes qui sont liés souvent à la génétique. Après, ça c'est les innés, puis les acquis. Et en fait, il y a une impulsion qui vient, c'est-à-dire on pourrait dire quelque chose qui vient déclencher le désir sans qu'on sache ce qu'il en est, et il y a une réaction conditionnée qui va se produire. Et ce qui est aujourd'hui qui interroge par rapport à ça, c'est d'où ça vient ça. Mais on peut le dire de la même manière que quand on va avoir une pensée, quelques secondes avant, on ne savait même pas qu'on allait penser ça. D'où elle vient. La pensée n'est pas en nous. C'est quelque chose que l'on capte, et cette énergie qui est dans la trame, immédiatement quand on la capte, on en fait une histoire personnelle. Est-ce que ça répond? Oui, mais ça veut dire que l'impulsion, c'est quelque chose qu'on pourrait relier au divin, si on veut. Oui, complètement. C'est ça? Oui, on peut dire au divin ou à d'autres espaces. Bon, on dit divin d'une manière large, mais il y a une trame énergétique où dedans, il y a tout un tissage et qui fait que les informations circulent. On est traversé par des informations qui viennent de partout. C'est pour ça que actuellement, d'une manière générale, les gens sont beaucoup plus tendus, plus agacés, etc., par rapport à tout ce qui se passe véritablement dans le monde. C'est pas l'information, elle vient que rajouter, il y a quelque chose d'autre qui nous traverse. Nous sommes tous interconnectés. Pourquoi? Parce que en fait, la manifestation est une. Nous ne sommes pas séparés. Nous sommes, si on prend une symbolique religieuse qui est très intéressante, qui dit nous sommes à l'image de Dieu. Bon. Le problème, c'est que cette information a été prise au premier degré avec l'idée que si nous sommes à l'image de Dieu, ça signifie que Dieu est à notre image. Donc on en a fait une espèce de bonhomme qui ressemble à un super-homme avec des super-pouvoirs. Tandis que ce n'est pas du tout ça en réalité. Mais il y a une vérité absolue dedans. C'est-à-dire, si on regarde ce que nous sommes, réellement, dans notre microcosme, on va s'apercevoir qu'on est constitué de 7 trillions de cellules. Ça veut dire des milliards et des milliards et des milliards. Chaque cellule, aujourd'hui, on sait qu'elle a une conscience, elle a une programmation, et ce trillion de cellules, c'est ce que nous sommes. Mais on est où, nous, là-dedans? Où on est? On ne peut pas le définir. Où sont nos émotions là-dedans? Où est l'amour là-dedans? Sachant que c'est que des petites cellules. Non, on ne peut pas donner de réponse. Alors, bien évidemment, on va pouvoir donner des suppositions, mais le problème, il faut y faire attention à ces suppositions. C'est-à-dire, on donne une réponse à quelque chose, ok, ça y est, on a une réponse, on peut le mettre dans notre tiroir. Ça doit rester des questions ouvertes. Et c'est essentiel. Donc, si on regarde encore un petit peu plus loin, dans chaque seconde ou minute, on a quelques milliers ou millions de cellules qui meurent et d'autres millions qui apparaissent. Est-ce que vous en êtes conscient? Rien du tout.
Donc le divin n'est pas plus conscient de notre existence comme de notre disparition. Parce que c'est ça, la réalité, c'est que, et on est dans le vide, que tu es identifié à un jeu personnel. Tu n'es pas dans le jeu impersonnel. Ouais. Je veux dire, ce que tu dis et ce que je vis dans l'impersonnalité, je veux dire, je ne me pose même pas la question. J'existe et point final. Pourquoi, comment, etc. Je m'en contrefous complètement. Ça n'a aucun sens. Je fais partie de quelque chose inéluctablement, étant donné que je suis là comme toi. Mais par contre, je ne me dis pas, je suis une cellule plus importante que l'autre. C'est tout simplement, c'est un mouvement qu'on n'imagine absolument pas, dont on ne peut même pas avoir conscience parce que nous n'avons pas l'intelligence suffisante pour ça, de comprendre que la manifestation qui est une est multiple et où effectivement nous n'avons pas plus de valeur qu'une bactérie ou qu'une fleur ou qu'un animal, etc. C'est tout cet ensemble-là qui n'est que la conscience manifestée à travers une forme. Et donc, comme la manifestation et la conscience est une, toutes les informations circulent dans tous les sens. Mais comment on peut dire que ce que l'on vit est totalement parfait si ce tout n'a pas conscience de ce que l'on est? Parce qu'il n'a pas besoin. Est-ce que tu as conscience de la cellule qui fonctionne dans ton foie? Non. Et tu ne trouves pas que ton foie fonctionne de manière parfaite? Tout est à sa place.